Y a-t-il un style de boxe à la française? C'est cette question que j'aimerais te poser aujourd'hui. J'aimerais t'y répondre dans les commentaires et je te donnerai mon avis. Ça risque de contrarier certains, mais je pense que le style de boxe à la française est très lié aussi à la psychologie, non pas du français, mais certainement des organismes qui entourent justement le monde de la boxe en France. Et c'est un point très intéressant, le fait que je te parle de psychologie, car je vais te parler justement de mon ressenti avec le Mexique. Tu dois certainement savoir que je suis au Mexique depuis très longtemps et que j'organise justement des camps ici. D'ailleurs, en termes généraux, les gens, quand ils viennent justement dans mes camps, ils sont un peu surpris par le fait qu'on travaille beaucoup avec les appuis. Et il y a récemment justement Youssef qui mettait en avant le fait que lors de ses premiers entraînements avec moi, il doutait beaucoup de mon enseignement. Pourtant, il a traversé l'Atlantique pour ça. Mais en allant dans différentes salles mexicaines, il a compris que les Mexicains travaillaient beaucoup avec la biomécanique de leur corps. En général, toute l'équipe, j'ai vu des améliorations chez mes coéquipiers au bout de 2 jours et demi. Au niveau des combats, de nos exercices, de notre posture, de nos déplacements et notre état d'esprit également. De la similitude, bah, au début, quand tu nous expliquais, ouais, faut faire ça, ci, ça. Au début, on est assez, comment dire, voilà, on est perplexe, on se dit, ouais, est-ce qu'il a raison et tout. On écoute, on fait. Et le fait d'aller dans une autre salle et de voir aussi les Mexicains faire ce que tu nous disais de faire, bah, ça confirme autre chose. Avoir un avis, par exemple, avoir des conseils extérieurs, ça confirme encore plus le truc. Ouais, bah, c'est comme, tu vois, dans la salle de Canelo, quand le truc de frapper au foie, de ramener l'épaule en avant et après de pivoter la cheville. En fait, bah, il y avait le jeune là de 17 ans qui m'a réexpliqué le truc et c'est encore plus rentré dans ma tête, quoi, et ça a confirmé tous tes dires. Pourquoi je te parle de biomécanique du corps, c'est que en termes généraux, en tant que Français, on va avoir cette tendance à dénigrer le style mexicain en mettant en avant que c'est des simples bagarreurs. Et je pense que c'est comme une sorte de protection de l'ego, vu qu'on ne parvient pas justement à voir ses aptitudes physiques et même, je dirais, psychologiques. Tu comprendras pourquoi je te dis ça. Eh ben, la protection de notre ego va un peu minimiser tout ça en disant, vas-y, c'est des bagarreurs, c'est des simples bagarreurs. Et je t'assure que justement, en allant dans différentes salles de boxe, tu t'aperçois qu'il y a une très grosse science du combat et une très grosse aptitude à comprendre l'importance d'utiliser les appuis lorsque l'on combat. D'ailleurs, les personnes qui viennent à mes camps de boxe le ressentent dès les 2 premiers jours, qu'il y a une très grosse importance à utiliser les appuis. D'ailleurs, il y a une série télévisée très intéressante s'appelant Fight World où le présentateur va dans différents pays pour justement présenter leurs différents styles de combat. Et justement, à un moment, je pense que c'est le premier épisode, le présentateur va justement au Mexique et il y a un des coachs qui lui met en avant le fait que les boxeurs mexicains sont agressifs au combat de base par leur psychologie. On peut vraiment voir le Mexicain comme une sorte de Corse. J'ai pu justement le sentir en étant ici. Par exemple, pour la petite anecdote, la première fois que je rentre au pays, j'ai des annonces que à Mexico City, justement la capitale, ils sont en train de brûler l'ambassade d'Israël. C'est avec tous les méfaits qu'il y a eu là-bas. Ils ont senti une sorte d'injustice et ils ont brûlé l'ambassade. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi de la sorte où tu vois qu'en fait les Mexicains, dès qu'ils sentent quelque chose qui leur plaît pas, eh ben ils foncent. Mais il n'y a pas que ça en fait. En vrai de vrai, le coach met aussi en avant le fait que le Mexicain se doit d'être agressif sur le ring
car quand par exemple il va boxer aux États-Unis, et ben son but c'est qu'il soit appelé le plus de fois possible. Tu sais, par exemple, on peut juste faire la comparaison avec la Pilus, tu sais, à UFC. Je crois bien qu'il a été évincé de l'organisation parce que pas assez agressif ou autre. Il y a beaucoup de combattants MMA qui ont un très bon palmarès, mais que Dana White ne voit pas comme des sortes de showman. Et justement, les Mexicains sont beaucoup appelés aux États-Unis pour faire les faire-valoir au départ, même si je pense que l'aura du Mexique maintenant augmente grâce à des boxeurs comme Canelo ou même avant ça, Julian César Chavez. Mais il faut vraiment mettre en avant au fait que de base, un Mexicain, lorsqu'il va aux États-Unis, c'est vraiment pour l'aspect pécunier, quoi. Tu vois, il y a vraiment des Mexicains qui vont là-bas pour perdre ou gagner, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais c'est vraiment un point très intéressant, c'est que la psychologie du combattant est liée à ça. D'une part, la mentalité mexicaine, mais d'autre part aussi l'importance pour lui d'être agressif pour être le minimum appelé à revenir aux États-Unis. Le but, clairement, de ce que j'ai compris dans différentes salles mexicaines, c'est que leur but, c'est de faire le maximum de combats ici au Mexique. C'est très facile d'en faire. Et ensuite, essayer de trouver le jour de paye aux États-Unis ou dans un autre pays, justement, occidental. Never gonna get that fight, man. You are a horrible fighter. Horrible fighter. Horrible fighter. Quieres dinero, lo que quieres, dile, you want money, dile. No, okay, next question. Just payday, payday. You want payday. I know that. Et donc, on peut même parler, par exemple, du style cubain. Le style cubain est beaucoup lié à la psychologie cubaine, qui est la danse et l'aspect rythmique ou autre. Par exemple, pour parler des Russes, je crois que le russe, c'est un peu comme l'allemand, tu vois, c'est la biomécanique du corps, c'est des styles un peu intemporels qui perdureront au fur du temps, car ils se basent sur la totalité du corps et sur des choses qui marchent, quoi. Les États-Unis, c'est clairement plus le côté showman où faut justement. Je pense que les États-Unis, c'est certainement le pays où les boxeurs peuvent justement asseoir un peu plus leur créativité. Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir les mains basses, de faire des trucs pas forcément efficaces, mais qui est beau. Néanmoins, les Américains aiment le chaos quand même. Le but aussi, c'est des chaos. On peut le voir, par exemple, dans les salles de boxe où les mecs cherchent à tout prix à se mettre KO pour poster ça sur Internet. Chose que je vois pas forcément ici au Mexique, même si, comme tu peux voir dans cette vidéo, tu vois, je suis tombé. Récemment, là, j'ai fait un petit sparring où je me suis pris un peu de sauce dans la gueule. Le niveau ici est ouf dans les salles de boxe. Par exemple, dans la première salle de Canelo, la moyenne d'âge doit être certainement de 24 ans et tu fais face parfois à des petits qui ont 17 piges mais qui frappent comme des adultes. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent vraiment le bas de leur corps. Et ma venue ici au Mexique est vraiment ouf parce qu'elle me permet clairement de pouvoir valider le fait que je suis dans la bonne direction, tu vois. Je terminerai avec une autre chose par rapport justement à qu'est-ce qui est le style de boxe en France. Je pense que le plus gros problème qu'on peut avoir en France, c'est justement le fait qu'on ne souhaite pas que le boxeur soit créatif. On va avoir cette tendance à vouloir uniquement du beau, du propre et pas forcément du puissant. Et ça, je peux le voir aussi sur
toutes les vidéos qu'on peut voir par exemple sur Instagram, ce qui est beaucoup liké, c'est la partie style soviétique, style cubain, sans forcément l'aspect puissance des coups, mais plutôt touchette. C'est-à-dire que je vais pas faire une généralisation sur tous les Français, mais j'ai cette impression que en tant que Français, on adore le débit de coups, on adore le beau, comme ce que peut être aussi, on peut faire une comparaison complète avec la boxe française, hein, clairement. Hein. La boxe française, c'est ça, c'est faire des beaux coups, faire des trucs qui sont beaux à voir esthétiquement, mais qui sont pas forcément puissants. Où le but, c'est pas de détruire, où on n'est pas effrayé en voyant un combat. On veut que ce soit beau simplement. Et en plus, tu peux le constater par exemple en combat, par exemple amateur. J'ai vu des combats amateurs où les mecs, par exemple, avaient un style à l'américaine. Les mecs ne parvenaient pas forcément à mettre KO leur adversaire, mais gagner au point. Mais le fait qu'ils aient justement les bras baissés ou autres, et ben ils perdaient le combat. Il y a vraiment une frustration à ce niveau-là où on va avoir cette tendance en France à vouloir quelque chose où on a les mains levées, on a la bonne posture du boxeur, on est droit et point barre. On veut uniquement du beau. Je pense aussi qu'on oublie aussi que le monde de la boxe est vaste. Le monde de la boxe ne s'arrête pas à la France. En tant que Français, on a ce côté un peu égocentré en pensant que la boxe s'arrête uniquement qu'en France et qu'elle s'arrête aussi uniquement à l'amateurisme. J'ai l'impression que la France est un pays d'amateurs, de boxe amateur, je veux dire, et que la partie professionnelle est un peu mise sur le côté. C'est un point de vue, dis-moi ce que tu en penses. Je terminerai cette vidéo avec une grosse annonce. J'ouvre 2 camps durant les grandes vacances. C'est ma première fois. Un camp en juillet, un camp en août. Si tu souhaites avoir plus d'infos, il suffit de simplement cliquer dans la description pour voir les dates. En cliquant sur le lien, tu pourras justement me passer ton meilleur mail. Tu recevras une formation que je t'offre et clairement, tu pourras voir justement toute la description de ce camp, que ce soit le programme. On s'entraîne du matin à l'après-midi avec des sessions de sparring dans différents clubs du coin, que ce soit la première salle où Canelo a appris la boxe et d'autres salles de boxe avec généralement des boxeurs pros. Intéressant durant ce camp, c'est que on sera en tout petit comité, ce qui te permettra justement de m'avoir sur ton dos H24. De plus, mon but, c'est de faire en sorte de casser ta stagnation. Si tu sens que tu n'arrives pas à t'approprier ton propre style, si tu sens que tu n'as pas aussi assez de répondants sur le ring, sache que la philosophie de ce camp, c'est de faire en sorte de travailler beaucoup avec le bas de ton corps. C'est, comme je t'ai pu le dire, un peu la philosophie mexicaine. Sortant de ce camp, globalement, tu vas pouvoir avoir des frappes plus lourdes sans pour autant être crispé et tendu au niveau du haut du corps. Chose qui est tout aussi intéressante, c'est que les Mexicains ont vraiment aussi cette volonté d'être des boxeurs ayant beaucoup de répondants, et donc on va beaucoup travailler au niveau des esquives et des contre-attaques. Si tu souhaites nous rejoindre, clairement, il reste encore quelques places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Comme j'ai pu te dire, après, je t'enverrai une formation via ta boîte mail et tu recevras aussi tous les détails dans ta boîte mail. Et donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. Si tu sens que tu stagnes et si tu souhaites justement pulvériser ta technique de boxe pour la rentrée prochaine, mettre tous les moyens de ton côté pour pouvoir gagner un combat, gagner une compétition ou pourquoi pas gagner des titres, eh ben, tu es à la bonne adresse. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, dans la description ou dans les commentaires. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.